Salam alaikum, wa marhaba bikoum sur ma chaîne Les Délices du Maghreb et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour une nouvelle recette. Je vais vous préparer un pain farci que l'on appelle aussi le khobz mahchi. C'est un pain léger, goûteux, facile à réaliser et vraiment délicieux. Allez, on passe à la préparation de la pâte. Dans un récipient, je vais mettre 250 ml de lait tiède, 250 ml d'eau tiède, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de levure boulangère. Je mélange à l'aide d'un fouet. Je recouvre et je laisse reposer 10 minutes. Voilà. Ensuite, je viens mélanger le levain. Je rajoute une cuillère à café de sel et je continue à mélanger. Je rajoute 80 ml d'huile. Je mélange et je commence à introduire la farine progressivement. La pâte doit être presque collante. Elle doit être vraiment très souple. Voilà. Pour avoir un pain très léger et très aéré, plus la pâte est souple et plus le pain sera léger. Donc je rajoute progressivement la farine. Vous aurez besoin entre 900 et 1 kg de farine selon l'absorption de votre farine. Vous pouvez bien entendu diminuer les quantités si vous voulez faire un plat plus petit. Voilà, et on continue à bien mélanger pour bien aérer la pâte, car la pâte, nous n'allons pas la pétrir. On va l'aérer comme ceci pour avoir un pain léger et moelleux. Voilà, je rajoute de la farine et je viens pétrir à la main pour mieux contrôler la consistance de ma pâte. Voilà, et on mélange. On introduit bien la farine. Voilà, jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte vraiment très souple et presque collante. Voilà. Je viens huiler mes mains. Voilà, je passe de l'huile sur toute la pâte. Je viens huiler mon plat dans lequel je vais la laisser reposer. Voilà, je huile bien le dessus de la pâte. Voilà, pour l'étaler ensuite, vous n'aurez pas besoin de rouleau. Voilà, vous la baisserez seulement à la main. Voilà, comme vous pouvez le voir, elle est très souple. Je recouvre d'un film alimentaire, d'un torchon et je laisse reposer 1 heure. Et je passe à la préparation de la farce. Dans une poêle, je vais mettre l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile, un oignon râpé. Je fais revenir 5 petites minutes. Je rajoute une cuillère à soupe de concentré de tomate. Voilà. Et je fais bien revenir la tomate avec les oignons pour enlever toute l'acidité. Et ensuite, je viens rajouter un poivron que j'ai mixé. Vous pouvez couper le poivron selon votre choix, en lamelles, en petits carrés, le mixer. Et je rajoute 250 g de viande hachée. Voilà, que j'écrase à l'aide de la cuillère en bois pour la faire adhérer aux légumes.
Voilà, on mélange bien le tout. Je rajoute 2 gousses d'ail. Je les rajoute à ce moment-là pour garder toutes les saveurs de l'ail. Voilà. Et je laisse cuire 15 minutes. Ensuite, je rajoute une tomate pelée et mixée. Je mélange bien le tout. Et je viens assaisonner. Je mets une cuillère à café environ de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de paprika ou de piment doux. Je mélange bien les épices aux légumes et à la viande. Je rajoute environ 100 g d'olives vertes. Pour ma part, je les mixées. Vous pouvez les couper en petites rondelles. Voilà, je mélange bien le tout. J'ai rajouté une cuillère à soupe de crème fraîche que vous ne voyez pas sur la vidéo pour adoucir le goût des olives et des poivrons. Et je rajoute 2 cuillères à soupe de persil. Je mélange bien le tout. Voilà, la crème fraîche, elle vous rend la farce très savoureuse et onctueuse. Et elle vous masque l'amertume des poivrons et des olives. Voilà, et je laisse cuire jusqu'à l'absorption de tout le liquide. Et je laisse refroidir ma farce complètement. Et je passe à ma pâte qui a bien gonflé, machallah. Je viens huiler mes mains et je viens la dégazer comme vous pouvez le voir. Je la mets sur mon plan de travail. Je la dégaze. Bien entendu, n'oubliez pas de huiler votre plan de travail. Je coupe ma pâte en 2 parts égales. À chaque fois que vous manipulez la pâte, n'oubliez pas d'huiler vos mains. Voilà, je prends un plateau que j'ai huilé. Je prends la première boule de pâte que je viens étaler sur toute la surface du plateau. Voilà, on essaye de l'étaler assez finement au milieu et vous la laissez un peu plus épaisse sur les côtés. Voilà, on monte bien sur les rebords. Voilà, je pique à l'aide d'une fourchette toute la surface de la pâte pour pas qu'elle ne gonfle de trop au four. Et je viens mettre ma farce sur toute la surface de la pâte. Voilà, comme ceci. Voilà, on étale bien et on n'y va pas jusqu'au bord. On laisse une petite marge. Et je viens pour ma part ajouter de la mozzarella. Vous avez le choix pour les fromages. Vous mettez les fromages de votre choix. Je rajoute du gruyère râpé. Et je viens recouvrir avec la deuxième pâte. Voilà, je recouvre totalement la première pâte avec la farce. Et j'étire un petit peu les bords. Voilà, je rentre bien la pâte comme vous pouvez le voir sur la vidéo pour bien envelopper la farce pour ne pas qu'elle s'échappe pendant la cuisson. Voilà, et j'étale bien
les bords. Et je viens faire des entailles sur le dessus seulement. On ne va pas jusqu'au fond de la pâte. Voilà, on fait des entailles seulement sur le dessus de la pâte. Voilà, vous faites les entailles. Si vous voulez des morceaux plus petits, bien entendu, vous faites des entailles bien plus petits. Voilà, je fais le marquage. Et on passe à la dorure de notre pain. J'ai pris un jaune d'œuf et 2 cuillères à soupe de lait et je viens badigeonner à l'aide d'un pinceau toute la surface du pain farci. Voilà, on badigeonne bien le dessus pour avoir une belle couleur dorée à la sortie du four. Et je viens décorer avec des olives noires. Vous pouvez couper l'olive en deux si vous le désirez. Et je viens parsemer de graines de sésame que vous pouvez remplacer par des graines de nigel, par des herbes de Provence ou encore du thym. Ça donnera un très très bon goût à votre pain. Voilà les amis, notre pain farci est prêt à passer au four à 200 degrés pendant 25 minutes environ. Voilà, à la sortie du four, notre pain farci a une très belle couleur dorée. Il est très moelleux avec une farce très onctueuse et crémeuse. Voilà. N'hésitez pas à reproduire la recette et à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour de nouvelles recettes. À bientôt, Inch'Allah.